je vais parler de moi parce que vu que j'ai été aidant et vraiment le plus grand point de pénibilité que j'avais, c'était de répéter sans arrêt les mêmes choses. Je n'en pouvais plus de répéter à toutes les dames qui venaient faire la toilette de ma mère et comment dire, qui n'étaient jamais la même d'un mois sur l'autre. Où étaient les produits de toilette? Qu'est-ce qu'aimait ma mère? Comment est-ce qu'il fallait mettre en marche le chauffage, etc., etc. C'était épuisant. Et ce qui était épuisant aussi, c'était même de répéter aux autres membres de la famille. Donc, quand ma mère, par exemple, était hospitalisée, ben, ma sœur, qui ne pouvait pas venir tous les jours, ou mon frère non plus, qui était plutôt lui, était étonnant, c'était à New York, me demandait des nouvelles. Et donc, je répétais à ma sœur ce que j'avais vu la journée, je répétais à mon frère, puis je répétais aussi à mon père quand j'allais le voir le soir. Et puis, mes enfants, quand j'arrivais chez moi, me demandaient comment allait mamie, je répétais, je répétais, je répétais, je répétais. Et ça, j'en pouvais plus. Et donc, dans l'application, ben, vous pouvez faire un petit compte-rendu de visite. Ça prend 3 minutes, enfin, même pas 30 secondes. Un petit like, pouce vert, pouce rouge pour dire que ça s'est bien passé, un petit message vocal, vous pouvez même recevoir le transcript. Et donc, les gens ont l'information sans avoir à vous harceler ou à vous envoyer des messages tous les jours. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'était qu'on avait une rupture de discussion avec les auxiliaires de vie. Donc, celle qui s'est occupée de mon père, par exemple, était maghrébine. Elle parlait bien le français, mais elle ne savait pas l'écrire. Et donc, quand je lui envoyais un message, eh ben, elle me faisait un vocal que je ne pouvais pas forcément entendre. Et le carnet de liaison n'était jamais rempli. Et ben, dans l'application, vous pouvez laisser un message dans votre langue, donc un message écrit, un message oral, et l'application va la traduire dans votre langue à vous. Donc concrètement, la personne dont je parle aurait pu me laisser un message en arabe, écrit ou parlé, et moi j'aurais pu recevoir le message en français. Et donc j'aurais pu avoir un niveau d'information suffisant sur la journée qu'ont passé mes parents. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils sont sortis? Etc., etc. Sans qu'elle m'écrive un pauvre OK dans un carnet de liaison qui n'était pas rempli. Et que je ne pouvais pas forcément consulter tous les jours, puisque j'y allais au début, pas tous les jours. J'y allais une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc entre le dimanche où j'allais voir mes parents et le mercredi, qu'est-ce qui s'est passé chez eux? J'en savais rien. Là, aujourd'hui, avec l'application, on peut le savoir. Et la troisième chose, c'était les points de vigilance. Pour rentrer un peu dans le détail, au-delà du Parkinson qu'avait ma mère, elle a eu un escar au bas du dos qui s'est infecté et peu de gens s'en sont rendus compte. Et dans l'application, l'intérêt, c'est que vous pouvez déclarer les points de vigilance. C'est-à-dire que vous pouvez marquer dans l'application escar ou rougeur en bas du dos, est-ce que ça a augmenté ou non? Et les personnes qui vont venir sur place, auprès de votre personne que vous aidez, vont pouvoir, dans l'application, prendre connaissance de ce point de vigilance et y répondre. Donc là, on parle d'un escar, mais ça peut être beaucoup plus simple, comme par exemple, est-ce que les volets de la maison sont ouverts? Parce que les personnes âgées, ils manquent de force ou parce qu'ils ont un peu peur du vis-à-vis, ne vont pas forcément ouvrir les volets de chez eux et donc vont vivre dans le noir, ce qui n'est pas très bon pour leur santé morale. Donc, dans l'application, vous allez pouvoir dire, est-ce que les volets sont ouverts? Et ben, moi, je vais pouvoir dire, ah bah oui, c'est bon, je sais qu'il faut que j'ouvre les volets, donc je vais aller ouvrir les volets de la maison. Est-ce que le repas dans le frigidaire n'a pas moisi? Parce que je ne pense pas forcément aller jeter un œil dans le frigidaire. Là, dans l'application, vous êtes sensibilisé à ces choses-là. Donc voilà, tous ces petits mécanismes qu'on a repérés, parce qu'on a quand même interviewé environ 80 familles d'aidants, ils ont permis de créer une application très complète qui permet de répondre à ces besoins du quotidien et qui viennent soulager les dents et abaisser sa charge mentale tous les jours.